Quelle tendance as-tu? Es-tu plutôt à boire le verre à moitié vide ou plutôt à boire le verre à moitié plein? Je suis Arani Riarivoni et j'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Aujourd'hui, je vais te parler de l'optimisme et du pessimisme. Moi, j'avais tendance à plutôt boire le verre à moitié vide. En général, je voyais du négatif partout. J'étais même très pessimiste. Et d'ailleurs, on me disait, mais il faut que tu essaies un peu d'être optimiste, d'être positif, parce que finalement, les choses peuvent se passer différemment. Donc, sois optimiste. Moi, j'essayais vraiment d'être optimiste. Du fond de mon cœur, je faisais des efforts pour être positive, mais ça ne marchait pas. Quoi que je faisais, de toute façon, quand il y avait une situation, moi, je voyais le négatif et le pessimisme partout. Alors, je disais à mon mari qu'il était inconscient parce que lui, à contrario de moi, il voyait du positif partout. Il ne voyait jamais de négatif nulle part. Et donc, je lui disais que, en fait, il était inconscient et que heureusement que j'étais là parce que j'étais là pour avoir des barrières. Sauf que cette situation de voir du négatif partout, du pessimisme partout, alors que finalement, au final, la situation ne se passait pas forcément comme ce que j'avais imaginé en mal, ça me faisait du tort. J'étais épuisée, j'en peux plus, ça me fatiguait. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qui se passe quand on est pessimiste et qu'on voit du négatif partout, il se crée de la tension à l'intérieur de notre corps. Et quand on est tendu, cela crée du stress, cela peut parfois créer des angoisses. Là, c'est vraiment dans des points extrêmes. Ça peut créer des angoisses. Mais quoi qu'il en soit, cela crée du négatif. Cela crée des tensions et cela crée quelque chose de désagréable. Alors, ma fatigue venait vraiment de là. Venait de ce côté, je suis hyper tendue parce qu'il fallait vraiment que je reste dans toutes ces éventualités qui pouvaient arriver. Alors, que faire dans ces situations-là? Comme je n'arrivais pas à adopter cet état d'esprit positif si rapidement, si facilement, comme moi j'aurais voulu, parce que sincèrement j'aurais voulu à ce moment-là être positive, qu'est-ce que j'ai fait au tout début? Au tout début, ce que je faisais, c'est que je revenais à moi. C'est-à-dire que quand on est pessimiste et quand on pense négativement, tout se passe dans la pensée. Tout se passe dans notre tête. On est en train de penser, de créer des scénarios, de créer des éventualités. Donc, comme je n'arrivais pas à lutter, la première chose que j'ai faite, c'était vraiment de revenir à moi. Et revenir à moi se fait comment? Revenir à ma respiration, tout simplement. Quand je reviens à ma respiration, je reviens au basique. Je pose ma concentration, mon attention sur la manière dont je respire. Et là, mes pensées s'arrêtent. Donc ça, c'est vraiment le partage que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est de revenir à toi et pour cela, sers-toi de ta respiration. Ensuite, pour travailler sur l'état d'esprit, c'est une autre étape sur laquelle il y a besoin de travailler un peu plus, de travailler sur soi. Mais aussi et surtout d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène, cette manière de se comporter par rapport au fait d'être pessimiste, d'être plutôt dans le négatif ou peut-être d'être dans les scénarios les pires pour se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on était paré à toute éventualité. Ça, c'est un second point. Et ce second point, je vais t'inviter à venir vers moi pour qu'on puisse passer une séance gratuite ensemble si toi, tu es vraiment concerné par ce négatif et que tu te sens aujourd'hui en difficulté. Donc, je t'invite à me contacter pour une séance gratuite pour qu'on puisse voir ensemble où est-ce que je peux t'aider et comment est-ce que je peux t'aider. Et pour cela, tu t'inscris directement sur mon site www.sofro-zara.com dans la section séance gratuite. À bientôt.